Chers tous, bonsoir. Cash en ce mardi 14 novembre 2023. Transition cash, moi y compris. Cela veut simplement dire que ce n'est pas simplement le pays et les institutions qui doivent opérer la transition. Bon, le Gabon, ce sont aussi les institutions. Quand on parle du Gabon, ce n'est pas simplement là-bas où il faut faire la transition. Il y a aussi nous les Gabonais, puisque le Gabonais fait partie du Gabon. Donc, la transition, c'est aussi moi. Je fais cette vidéo ce soir pour vous parler d'un fait. Avant le 30 août, il y avait une administration et un gouvernement. Donc, il y a une personne qui travaille dans un ministère. Et cette personne a un poste. Après le 30 août, Oligui Nguema, le président de la transition, a nommé un premier ministre, Raymond Donsima. Après, il y a eu un gouvernement qui a été composé. Donc, il y a des ministres qui ont été nommés. Parmi les ministres qui ont été nommés, il y a un ministre qui a son parent qui était dans un ministère. Donc, il prend son parent là, qui était dans ce ministère, il vient le nommer dans son cabinet. Parce que c'est son parent, il a estimé que, bon, écoute, tu es là-bas, viens par ici, c'est nettement mieux que là où tu es. Donc, il nomme cette personne dans son cabinet. Le même ministre va nommer d'autres personnes au cours d'un conseil des ministres à des postes stratégiques. Il va faire des propositions de nomination. On a nommé, comme vous l'avez vu, des DG, des SG, des conseillers, etc. Des directeurs de cabinet, etc. Donc, cette personne que le ministre a fait nommer à son cabinet, qui est son parent, le même ministre, disais-je, j'espère que vous me suivez bien, va nommer d'autres personnes qui sont ses amis, ses relations, amis et connaissances, comme ça se passe chez nous. Il va donc nommer une personne à un poste stratégique au sein de son département ministériel, donc le ministre en question. La personne que le ministre a nommée à un poste stratégique, par exemple directeur général, cette personne va prendre le parent du ministre, parce qu'ils se connaissent tous, hein, ils sont très liés, dans la direction générale stratégique pour occuper aussi un poste important. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Et une fois cette personne est nommée à la direction générale de cette administration, le nouveau DG qui a été nommé par le ministre, qui est le parent de celui qui était dans l'autre, qui était au ministère, mais que le ministre a fait nommer à son cabinet, et qui par la suite, le même ministre a nommé un de ses amis ou parents proches à une direction générale stratégique, surtout là où il y a l'argent, laquelle direction générale voit désormais venir celui qui était au cabinet du ministre à l'intérieur de cette direction générale, mais mieux, cette direction générale va encore nommer ce même parent du ministre qui était au cabinet, qui était auparavant dans le ministère là-bas, à un autre poste beaucoup plus stratégique au sein de cette direction générale. Donc cette personne est passée 3 fois pendant le conseil des ministres. Alors, comment ne voulez-vous pas que les Gabonais se fâchent? Et celui qui prend les coups, c'est Oligui Nguema. Parce que là, la côte commence à descendre au quartier. Les Gabonais commencent à parler, à dire « Ah, cette histoire-là, ce n'est pas bon. » Le même Chamberlain qu'on voyait là, il était là. Il est parti de là. Son parent a été nommé au gouvernement. Chamberlain est maintenant à son cabinet. Le parent de Chamberlain nomme ses amis ou ses proches à des postes stratégiques au sein de ce ministère, lequel Chamberlain quitte le cabinet de son parent. Il va maintenant chez l'ami de son parent dans ce poste, dans cette administration stratégique. Arrivé là-bas, il ne fait même pas 1 mois. Il est nommé à un poste
plus stratégique. Donc Chamberlain a fait 3 décrets en l'espace de quelques temps, en un temps record. Ça, ce n'est pas du tout cash. Et c'est ça qui sabote la transition et c'est ça qui sabote l'image d'Oligui Nguema. C'est de cela dont il est question. Maintenant, nous là, qui observons ça, nous qui avons dit que on va faire notre travail de vigie, nous là, on ne va pas se laisser avoir. Si vous voulez embrouiller Oligui Nguema là, nous on vous regarde à distance. Mais on ne va pas se fatiguer pour pointer du doigt les saboteurs et dénoncer ça. Parce que nous sommes des patriotes cachés, convaincus de ce Gabon. Il y a longtemps, on attendait ce que Oligui Nguema et les militaires ont fait pour le Gabon. Et nous n'allons pas vous laisser saboter ça. Nous sommes tellement nombreux, pardon, nous sommes nombreux à avoir souffert du gaspillage que vous avez fait de ce pays, que nous n'allons pas vous laisser saboter ça pour récupérer le pays et refaire ce que nous avons dénoncé pendant longtemps. Voilà pourquoi nous disons transition cash, moi y compris. Nous ne sommes pas les militants zélés du parti unique comme on a vu certains. Non, 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 non. Nous ne faisons pas le militantisme zélé. Nous protégeons le Gabon. C'est même au-delà de Oligui Nguema. C'est même au-delà des militaires. L'eau, c'est enfin notre sort vers la félicité. C'est l'hymne national. Ça là, c'est vraiment nous. C'est-à-dire que quand le colonel Manfumbi au nom du CTRI dit c'est enfin notre sort vers la félicité. C'est comme s'il prononçait non, non, le nom de nos parents, le nom de nos ancêtres. Ça là, c'est plus fort que vos intrigues, vos appétits. Et ça, c'est une armée spirituelle. Nous sommes cette armée spirituelle du Gabon. Et ça, c'est cash. Transition cash, moi y compris. Cash.